Pourquoi gémir contre la nature? Elle s'est montrée si bienveillante. Pour qui sait l'employer, la vie est suffisamment longue. Mais voilà que l'un est dominé par une avarice insatiable, l'autre a tourné ses efforts vers des travaux frivoles, un autre s'est plongé dans le vin. Dans l'inertie, un autre sans sommeil. Celui-ci nourrit une ambition toujours soumise au jugement d'autrui, celui-là, avec passion, est poussé la tête la première sur toutes les terres, par toutes les mers, à commercer dans l'espoir de quelques gains. Quelques-uns, obsédés de l'ardeur des combats, ne sont jamais sans s'occuper ou de mettre les autres en péril, ou de la crainte d'y tomber eux-mêmes. Et puis on en voit qui, dévoués à d'illustres ingrats, se consument en une servitude volontaire. Beaucoup convoitent la fortune des autres ou maudissent ce qu'ils détiennent. La plupart n'ayant pas de but assuré, cédant à une légèreté vague, inconstante, insatisfaisante en elle-même, sont ballottés sans cesse de projet en projet. Quelques-uns ne trouvent rien qui les attise, ni qui leur plaise. Et la mort les surprend, bâillants et irrésolus. Alors, cette sentence sortie comme un oracle de la bouche d'un grand poète semble-t-elle incontestable. Nous ne vivons que la moindre partie du temps de notre vie, car tout le reste de sa durée n'est pas de la vie, mais du temps. Nos imperfections nous bornent, nous pressent de tous côtés. Elles ne nous permettent ni de nous relever, ni de contempler de nos yeux la vérité. Elles nous tiennent immergés, attachés à nos désirs. Il ne nous est jamais permis de revenir vers nous, même lorsque le hasard nous amène quelques répits. Nous flottons comme sur une mer profonde où, même après le vent, on sent toujours le roulis. Et jamais à la tourmente de nos désirs, on ne voit se succéder de relâches. Vous croyez peut-être que je ne parle que de ceux dont chacun rapporte les malheurs. Mais considérez ces fortunés du jour autour desquels la foule se presse. Leurs biens les étouffent. Combien d'hommes la richesse rend-elle pesant? Combien d'autres sont-ils devenus exsangues dans la bataille quotidienne sollicitant leur génie de l'éloquence? Combien flétrissent de plaisir en plaisir? Et combien autour desquels la foule des clients, toujours empressés, ne laisse aucune liberté? Parcourez enfin tous les rangs de la société, des plus humbles aux plus élevés. L'un signe, l'autre comparaît. Celui-ci est en danger, celui-là prend sa défense. Cet autre est juge. Nul ne s'appartient. Chacun se dépense contre un autre. Renseignez-vous sur ces obligés dont les noms s'apprennent par cœur. Vous verrez à quel signe on les reconnaît. Celui-ci rend ses devoirs à un tel, celui-là à tel autre, et personne ne s'en rend à soi-même. Rien de plus fou que les indignations de certains. Ils se plaignent du dédain des grands qui n'ont pas eu le temps de les recevoir. Mais comment ose-t-il se plaindre de l'orgueil d'un autre, celui qui jamais ne trouve un moment pour soi-même? Cet homme, quel qu'il soit, avec son air hautain, vous a du moins regardé. Il a prêté l'oreille à vos discours, vous a fait placer à ses côtés. Et vous, jamais vous n'avez daigné tourner un regard sur vous-même, ni même jamais vous donner audience.